Salut à tous, je recommence ma vidéo du C'est lundi que lisez-vous vu que la première n'a pas fonctionné. Et je vais donc vous parler de mes lectures passées, celles en cours et celles à venir. Alors lundi passé, je vous quittais en lisant Fédeline, tome 2, Au bord du mal, de Nadia Coste, aux éditions Green. Alors j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, encore plus que le premier parce qu'il y a plus d'action, sauf au milieu où c'est un peu plus lent. Et surtout l'amitié entre Glark et Kaïl se renforce. Et franchement, j'ai eu un immense plaisir à tourner les pages. J'ai terminé en quelques jours. Enfin, je crois que j'ai commencé dimanche et terminé mercredi, alors qu'il est plus souvent quand même. Et, enfin voilà, je vous le conseille si vous avez aimé le premier tome. Et même si vous trouvez que le premier tome était un peu lent, celui-ci devrait vous réconcilier avec Fédeline. Et voilà, j'ai plus qu'une note, c'est le tome 3, parce que ce deuxième tome se finit par un terrible cliffhanger. Donc voilà, j'ai envie d'avoir le tome 3 tout de suite, mais il va falloir attendre là. Alors ensuite, j'ai lu un livre pour le combat d'auteur de février, donc soit un livre de Patricia Briggs, soit un livre de Laurel K. Hamilton. Vous en saurez plus en février. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt mitigée sur cette lecture. Alors, vendredi, j'ai enchaîné avec Un aller simple de Didier Van Cauwelaert aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un tout petit livre de 120 pages qui raconte la vie d'Aziz, un enfant qui a été, enfin c'est un jeune homme maintenant, mais il a été recueilli enfant par les Tziganes. On ne sait pas d'où il vient, ni ses origines, mais il a un faux passeport, une fausse carte d'identité marocaine, et le gouvernement va décider de le réhabiliter dans son pays d'origine, donc au Maroc. Mais enfin, j'ai pas trop aimé cette lecture parce que j'ai trouvé les personnages très froids, ils sont très jeunes foutistes, et voilà, en plus c'est très descriptif et c'est un style très lourd, vous pouvez voir c'est qu'ils sont tout petits. Voilà, donc c'est pas une lecture qui va me rester gravée en mémoire. Voilà. Alors j'ai commencé l'année en lisant une BD qui s'appelle Sherlock Holmes et les vampires de Londres, dans la collection 1800 aux éditions Soleil de Sylvien Cordurier et Lassie. Donc en fait c'est une enquête en 2 tomes, donc j'ai lu les 2 tomes, donc, voilà. Le premier c'est L'appel du sang et le deuxième Mort et vie. Mort et vie, voilà. Alors c'est donc une BD qui allie le 19e siècle, une aventure de Sherlock Holmes, mais avec une bonne dose de fantastique vu qu'il doit affronter des vampires et essayer de retrouver en fait un certain vampire devenu fou qui décime pas mal de monde proche de la reine d'Angleterre. Et donc les vampires embauchent Sherlock Holmes pour contrecarrer ce plan. Voilà l'histoire. Bon, c'est pas génial, mais je trouvais ça assez plaisant quand même. Et je vous fais un peu voir ce que ça ressemble à l'intérieur, si ça vous dit. Mais une chose est sûre, c'est que je vais continuer cette collection 1800, donc qui regroupe toutes des bandes dessinées qui se déroulent au 19e siècle, parce que j'adore cette époque. Et même si ce fut vraiment pas un coup de cœur cette lecture-ci, ben, j'ai vraiment envie de continuer à découvrir cette collection. Alors en ce moment, je lis Reine du fleuve d'Eva Ibbotson aux éditions Albin Michel Mille. Alors Eva Ibbotson, c'est une auteure que j'adore. C'est donc une auteure anglaise qui écrit des livres pour la jeunesse, souvent en un tome, même quasiment qu'en un tome je pense. Et donc ce sont des histoires qui se lisent très très vite, qui mêlent en général un peu de fantastique dedans. J'avais adoré Le secret du Quétrel de cet auteur-là, si vous ne connaissez pas. Je pense que c'est un bon début. Alors celui-ci, j'en suis à la moitié. Pour l'instant, il n'y a pas de dose de fantastique, donc je suis un peu déçue dans ce sens-là, mais l'histoire est pas mal. Donc c'est l'histoire de Maya qui a perdu ses parents. Et un jour, on lui annonce que des parents très lointains ont décidé d'adopter. Elle est super heureuse, sauf qu'ils habitent au Brésil, à Manaus, le long de l'Amazone. Et la jeune fille n'est pas super enchantée au début. Et surtout que quand elle arrivera là, elle se rendra compte que ses lointains parents l'ont juste adoptée pour pouvoir toucher son héritage.
Et en plus, ils sont pas du tout intéressés par la flore et la faune qui les entourent. Ils restent dans leur maison et ils ne sortent jamais parce qu'ils ont peur de se faire piquer par les moustiques, etc. Alors que Maya, elle a qu'une envie, c'est découvrir le monde. Voilà un peu où j'en suis. C'est sympathique. C'est très sympa ça. Alors, après, j'envisage de lire le 3e tome de Toko de Toru Fujisawa. Donc c'est un manga en 3 tomes. Donc ça tombe bien, j'avais envie de finir cette saga. Parce que c'est ma résolution de l'année 2012, c'est finir des sagas avant d'en entamer de nouvelles, parce que j'en ai énormément en cours là et je m'y perds un peu. Donc Toko, c'est l'histoire, ça se passe au Japon, donc, et des monstres dévorent un peu les gens, et il y a des policiers, une élite de police chargée de tuer ces personnages, donc c'est assez sanglant. Et en même temps, il y a un grand mystère parce qu'il faut savoir comment ces monstres ont été créés, d'où viennent-ils, que cherchent-ils, etc. Voilà, c'est très sympa. Et donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Après, je pense lire Le cadavre et le sofa de Tony Sandoval aux éditions Paquet. Donc je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai juste craqué sur la couverture et sur les dessins. Vous pouvez voir, super joli. Il n'y a même pas de quatrième de couverture, donc je sais vraiment pas à vous dire de quoi ça parle, mais voilà, j'ai craqué, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, je pense lire mardi, tome 1, Petite carte, de Sylvain Savoie et Marzena Sawa aux éditions Dupuis. Alors Marzi est une petite fille polonaise qui, pour se faire remarquer, fait énormément de bêtises. Ça semble super drôle. Même si j'avoue que les dessins, pas top je trouve, mais voilà, j'ai quand même hâte de me plonger là-dedans pour un peu rigoler. Et enfin, j'espère vous retrouver lundi prochain en ayant commencé un autre livre, un roman cette fois-ci, jeunesse. C'est le 2e tome de La Maison de l'Ami de Piscicast aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça s'appelle Trahi, ce 2e tome. J'avais beaucoup aimé le 1er tome marqué. C'était pas un coup de cœur, mais je trouvais ça vraiment très plaisant, très relaxant comme histoire. Donc si vous connaissez pas, c'est Zoé, une jeune fille qui a été marquée et qui donc entre à l'école des vampires. Et on se rendra compte qu'elle est a vraiment été choisie par la déesse de la nuit parce qu'elle a des marques elle a des grandes marques sur le visage, alors que on a normalement ces marques beaucoup plus âgées. Donc voilà, elle semble avoir une grande destinée. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne dans ce 2e tome. C'est toujours dans ma résolution de continuer une série en cours. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite aussi une très très bonne année.